Dis Père, ce soir, que ta grâce me localise au nom de Jésus. Que ta gloire se manifeste dans ma vie. Oh Dieu, que les problèmes liés à ma lignée, soient résolus par ta main puissante. Éternel, Dieu de mon salut, souviens-toi de moi et change ma vie, change ma condition pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Acclame fortement le Seigneur. Amen, amen, amen. Hier, j'avais introduit un message. Alléluia. Ce soir, nous allons juste partager une pensée de Dieu et on va prier encore un peu. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Amen. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Amen. Je vais qu'on remette le texte que nous avons utilisé hier. Ézéchiel chapitre 16, verset 4. Ézéchiel chapitre 16, verset 4. Il faut mettre la partie verset 1 pour pouvoir les descendre. Ézéchiel. La parole de l'Éternel, on peut se tenir debout, tout le monde, même les enfants. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Suivant. Fils de l'homme, fait connaître à Jérusalem ses abominations. Le verset 3, voilà, le verset 3, c'est le verset avec lequel on commence. Le verset 3. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance. Tu es du pays de Canaan, ton père était un Amorien et ta mère une Étienne. Le verset 4. Le verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans de l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel et tu n'as pas été enveloppé dans de l'encre. Il faut mettre le verset 3. Amen. Père, merci pour cette heure. Nous prions que tu prennes toute la gloire, que ton nom soit béni et que toute la magnificence soit due au nom de Jésus. Amen. Assois-toi dans ta nouvelle voiture au nom de Jésus. Amen, amen. Des choses là, je le dis, amen, tu dis amen comme ça, mais je veux te dire très bientôt, c'est les choses qui vont se faire dans ta vie. Alléluia. Vous savez, dans le livre de Genèse, chapitre 49, la Bible dit que Jacob a béni ses enfants. Jacob avait combien de fils? Il avait 12 fils. C'est ça, non? Il avait 12 fils. La Bible dit qu'il a permis à ses fils de bénir. Et il a béni ses fils. Il a relâché sur eux des bénédictions prophétiques. Et ces bénédictions-là avaient pour but de conditionner leur vie et leur avenir. Il a dit que toi, la prééminence est sur toi. Toi, la bénédiction est sur toi. Je veux qu'on puisse lire ça rapidement. Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. Amen. On va lire pas à pas, je vais expliquer quelque chose. Et puis, on va continuer. Qui est venu avec ses enfants? Amen. Tout à l'heure, on va prier pour les parents. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui adviendra dans la suite des temps. Vas-y. Verset 2. Il faut suivre rapidement. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Verset 3. Il commence avec qui? Ruben. Toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et quoi? Supérieur en naissance. Verset suivant. Impétueux, je ne vois pas ta fenêtre qui est là la fermer. Impétueux comme les autres. Tu n'auras pas la prééminence. Alléluia. Il dit impétueux comme les autres, tu n'auras pas la prééminence. Vous savez, ce n'est pas
parce que tu es le premier de la famille que tu vas avoir forcément la prééminence. Vous savez ce que c'est que la prééminence? La prééminence, c'est le fait d'être premier en tout. La prééminence, c'est une option qui te permet d'être au-dessus malgré les circonstances. La prééminence, c'est cette capacité que tu t'accordes, cette faveur que tu t'accordes de pouvoir être en première ligne dans la vie. Dans tous les domaines de la vie, tu as accès à la prééminence. Gloire à Dieu. Mais Ruben, qui est le représentant d'une tribu, Ruben, qui est l'enfant de Jacob, et à partir de son statut, il est appelé à avoir une femme, à avoir des enfants et à former une famille. Il y a une parole qui a été dite sur lui qui dit que lui là, il n'aura pas la prééminence. Dans sa vie, il n'aura pas la prééminence. Et tous ceux qui sont nés de lui, qui sont enfants de Ruben, ne peuvent pas être prééminents dans leur vie. Vous allez vous battre, mais vous ne pouvez pas être premier. Vous allez tout faire, mais vous ne pouvez jamais avoir la première place dans la vie. Alléluia. Dans mon livre sur les conséquences de l'idolâtrie, je parle de ça. Je parle du fait qu'il y a des familles à cause de l'idolâtrie. Vous ne pouvez pas être premier dans la vie. Les autres peuvent être premiers. Mais vous n'avez pas accès à la pénitence. Si vous avez tout travaillé, c'est la deuxième place que vous pouvez avoir. La troisième place, ou même parfois dernier. Mais vous ne pouvez jamais être premier dans votre vie. Amen. Ruben était condamné à cela. Il y a des familles à qui on a imposé cette situation où ils ne peuvent pas être prééminents, ils ne peuvent jamais être en tête. Ils sont toujours deuxième, toujours troisième ou bien dernier. Ils ne finissent pas bien leur vie. Gloire à Dieu. Mais toi, Dieu te fait la grâce d'être prééminent. Pour toi, Dieu anéantit toutes les malédictions qui t'empêchent d'être prééminent dans ta vie. C'est ta manière qu'il te dit Amen, tu vas chanter toutes les choses. Alléluia. Hier, je vous ai parlé de combats. Je vous ai dit les combats qui nous sont imposés. Il y a des combats qu'on a hérités. Amen. Donc ce combat-là a été hérité. C'est un combat que ces enfants n'ont pas provoqué. Amen. Gloire à Dieu. Ces enfants n'ont pas provoqué. Il faut dire la suite. Allons-y. Lévi et Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Verset suivant. Il dit que mon âme n'entre pas dans leur conciliabule et que mon esprit ne s'unisse pas à l'assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des enfants et dans leur méchanceté, ils ont coupé des jarrets de taureaux. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoute-moi très bien. Moïse était un descendant de Lévi. Le père et la mère de Moïse étaient de la tribu de Lévi. Amen. Et ce Moïse-là, Dieu l'avait appelé à le servir. Son rôle était de prendre le peuple d'Israël de l'Égypte et de le conduire sur la terre promise. Mais à cause de la colère de son grand-père Lévi, Lévi là était un homme dont la colère a été maudite. Quand leur père parlait, il dit maudit soit leur colère. Lévi et puis Simeon, c'est des gens, leur colère est trop terrible. Il y a des gens par leur colère ils veulent tuer. Hier, j'ai vu une image sur Facebook où il y a un jeune monsieur qui a tué sa fiancée parce qu'il a soupçonné de le tomber. Il a traversé les fêtes. Ça fait des années. Il remet dessus. Alléluia. Il y a des gens, la colère, ou encore la méchanceté qui manifeste là, ça ne vient pas de lui, ça vient de sa famille. Dans leur famille, ils sont foncièrement méchants. Ils sont foncièrement méchants. Il y a des gens dans leur famille là. Amen. Ils ont grandi avec sa famille. Il vient de vous expliquer que la famille, c'est la première référence de votre vie. Quand vous naissez là, vous apprenez à parler à partir de votre famille. Vous apprenez à raisonner, vous apprenez à vous habiller, vous apprenez à vous tenir dans la vie à partir de votre environnement que vous avez vu, vous voyez tous les jours. Amen. Il y a des gens qui ont grandi avec une famille où on ne partage pas à manger. Quand il vient taper à la porte, il est en train de manger, il casse la nourriture. Il a grandi avec ça.
Même quand sa femme mère rentre dans la maison, il casse la nourriture. Il dit ça bouge. Quand elle rentre dans la maison, il casse la nourriture. Parce que c'est quelque chose qu'il a appris dans sa famille. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a des familles où la colère est guérie. Quand ses soeurs se mettent en colère, elles cassent tout. Si malade à toi, tu as eu un problème avec une telle famille où tu as marié l'une de leurs filles. Si un jour, la fille là, la dame a dit que tu l'as mal regardé, tout le monde a envie de frapper à la maison. J'ai connu une famille comme ça. Le gars l'a marié, leur soeur. Quand elle a problème avec les soeurs là, tout le monde se déploie. Mais votre peau, quand il a bloqué votre soeur, vous ramassez pour le frapper à la maison. C'est que vous la mariez, ça vous fait pas faire. Amen, alléluia. Le problème qu'on a dans notre caractère, dans notre façon de faire, c'est lié à nos familles. C'est lié à nos familles. Il y a des familles qui n'arrivent pas à émerger. Parce que l'ancêtre de votre famille, là, celui qui a fondé votre famille, là, il a eu un problème dans son caractère. Il a commis des erreurs, il a eu des faiblesses et il a fait des pratiques. Il y a trois choses dans les familles. Il y a des erreurs de nos ancêtres, il y a leurs faiblesses et il y a leurs pratiques. Alléluia. Les erreurs qu'ils ont faites dans leur vie, ils ont commis des erreurs, des graves erreurs. Certains ont commis des graves erreurs, certains ont été des hommes qui ont eu qui ont brisé des foyers. Il a arraché la femme de quelqu'un et puis il a marié cette femme. Le monsieur qui s'est senti frustré est parti au bord de l'eau, il a fait quelque chose. Il a dit que votre descendance là, on vous arrachera vos femmes. On vous arrachera vos femmes. Votre descendance là, de la manière dont tu m'as brisé le cœur, c'est comme ça dans votre famille, votre descendance là, aucune femme n'aura son foyer. Donc beaucoup de problèmes que plusieurs ont dans leur vie n'est pas du fait d'abord de leurs erreurs, mais c'est dans leur famille, dans leur vie, que les choses s'est passées à bon coup. Il y a une erreur que ton ancêtre a commise. Il y a une erreur que ton ancêtre a commise. Il y a une erreur qui s'est passée hier. Je vais vous expliquer quelque chose. Que tu as deux parents, papa, maman. Tu as 4 grands-parents et puis tu as 16 arrière-parents. Parmi eux, là, il y a des erreurs qui sont commises. Donc tu vis la conséquence des erreurs de tes grands-parents. Deuxième chose, il y a des faiblesses. Il y a des faiblesses. La faiblesse, c'est la chose à laquelle tu ne peux pas résister. Il y a des gens dans leur milieu qui ne peuvent pas résister aux femmes. Elles n'arrivent pas à résister aux hommes. Les autres n'arrivent pas à résister à l'argent, les kleptomanes. C'est-à-dire qu'ils volent. Lui-même, il vole portable, il oublie que c'est son propre portable. Tellement que ça les fatigue. Tu peux les mettre là, il a oublié qu'il a mis la vie, il vole son propre argent. Il pense qu'il a volé comme ça, alors que c'est son argent. Vous comprenez? Il y a des familles qui ont des faiblesses. Et les faiblesses que ton grand-parent a eues là, il t'a transmis ça par le sang. Il t'a transmis ça par le sang. Et sans le faire attention, moi je me suis retrouvé en train de faire des choses que j'ai accusé mon père lorsqu'il le faisait quand il était encore, quand j'étais encore plus petit. Je l'accusais, je disais, papa, pourquoi tu fais ça? Et puis, il m'arrivait parfois, bon avant, on ne connaissait pas le Seigneur, il m'arrivait parfois d'être un peu dur avec mon père. Mais plus tard, quand j'ai grandi, quand j'ai commencé à aller à l'université, j'ai commencé à commettre les mêmes faiblesses et les mêmes erreurs que mon père faisait. Alléluia. Et quand je me suis converti, Dieu a ouvert mes yeux, il a dit, tu as vu, tu te retrouves en train de faire ce que ton propre père a fait. Si tu ne traites pas ça, de la manière que ton père est en train de vivre sa vie, tu vas reproduire la même vie de ton père. Parce qu'en réalité, là, tu es la reproduction de ton père. Voilà, c'est quoi? Ton père t'a cloné. Tu es une petite maman. Ta maman là, tu es sa représentante. Tu es sorti d'elle. Tu es sorti de ton père. Si tu ne traites pas ce problème, ça va détruire ta vie. Et quand mes yeux sont ouverts dessus, j'ai commencé à prier. Je suis quelqu'un qui ne condamne pas les gens. Dans mon ministère, je ne condamne pas les gens.
Je n'apprécie pas quand tu as commis une erreur. Je vais te dire, non, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Je vais te, en tant que père spirituel, je vais te taper dessus. Non, pas du tout. Alléluia. Mais quand je vais venir te faire cela, je ne vais pas te condamner. Je vais te faire comprendre que ce n'est pas bien. Mais regarde, il faut te réconcilier, il faut te relever. Alléluia. Parce qu'en réalité, les gens commettent des fautes et des erreurs, pas parce qu'il s'agit d'eux, mais parce qu'il y a quelque chose dans leur sang. C'est pas la parole dit. Il dit, il y a une loi dans mes membres qui me pousse à faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Il y a une loi dans ton sang qui te pousse à agir d'une seule manière. Gloire à Dieu. Ce soir, Dieu va t'aider. Et Dieu va te libérer. Amen et amen. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai parlé des erreurs, j'ai parlé des faiblesses et j'ai parlé aussi des pratiques. Les pratiques de nos parents par le passé a aussi une incidence sur notre vie. Pourquoi on parle de délivrance de famille? Parce que si tu n'es pas libéré de ce qui a contrôlé, de ce qui a manipulé ta famille, tu peux avoir l'impression de vivre une bonne vie, mais ta vie en réalité n'est pas ce que Dieu veut que tu puisses vivre. Amen. Qu'est-ce que les pratiques de famille provoquent comme conséquence? La première chose, c'est l'appauvrissement. Les pratiques de famille peuvent faire que tu es appauvri dans la vie. Tu es appauvri. Ça vous rend pauvre. Quand on dit appauvrissement, ça veut dire que ça vous dépouille de ce qui pourrait enrichir votre vie, de ce qui pourrait apporter des bonnes choses dans votre vie. Ça vous dépouille de ça. Alléluia. Il y a une famille pour laquelle je prie. Quand tu regardes le papa, tu regardes la maman, tu regardes les hommes, tu regardes tout le monde, personne, quand tu le vois, ne ressemble à quelqu'un qui a l'argent. Amen. La grande sœur, elle a un petit conteneur de couture sur un conteneur quelque part à Kékwa village. Le grand frère, il est Manawa à Bozak, quelque part là-bas. La grande sœur, elle se débrouille à la zone. Souvent elle travaille une semaine, l'autre semaine elle ne travaille pas. Dans leur lignée, il y a comme en fait la pauvreté qui passe son plein et qui fait que les gens ne peuvent pas aller de l'avant dans leur vie. Deuxième chose qui se produit, c'est que quand il y a des pratiques dans votre famille, ça vous prive de la gloire. C'est quoi la gloire? La gloire, c'est le fait que vous puissiez avoir une visibilité. La gloire, c'est quand tu passes inaperçu dans un endroit. Quand vous arrivez là, on vous voit, on sait que les gens sont arrivés. La gloire, c'est la réputation de quelqu'un. La gloire, c'est ce que vous dégagez en termes de résultats. Mais les pratiques de nos familles là, ça nous prive de la gloire et du prestige. Et les familles, quand tu les regardes comme ça, tu ne vois pas la gloire sur eux. Ils sont comme ça. Ils sont malheureux. Tu ne vois pas la gloire sur eux. Personne n'a quelque chose de bon dans sa vie. Que mon Dieu te libère au nom de Jésus. Troisième chose que les pratiques des familles font, les pratiques des familles sacrifient votre prééminence. Vous ne pouvez pas avoir la première place dans la vie. Non. Vous ne pouvez pas être premier dans votre vie. Le fait d'être privé de prééminence, là, c'est très sérieux ce que je dis. Il y a des gens qui n'ont jamais été primés à l'école. Souvent, ça paraît anodin. Ils n'ont jamais été premiers des classes. Ils n'ont jamais été premiers dans un domaine. Premier dans quelque chose. Il n'a jamais été premier. Premier quelque part. Même sur une liste, même si un concours, même un test, même une épreuve, il n'a jamais été premier dans sa vie. C'est en fait des conséquences des pratiques qui sont produites dans ta famille qui peuvent faire que vous ne pouvez pas être premier dans votre vie. Ce soir, que la main de Dieu vous libère. Que la main de Dieu vous libère. Que la main de Dieu vous libère. Ensuite, la malédiction. Les pratiques de famille provoquent la malédiction. Alléluia. Vous savez ce que c'est la malédiction? C'est lorsque ta lumière s'éteint. Lorsque ta lumière s'éteint sur toi, écrit dans le noir. La malédiction, c'est une mauvaise odeur qui accompagne ta vie. La malédiction, ce n'est pas quelque chose qui te permet de progresser dans la vie. La malédiction fait que les choses qui sont faciles pour les autres deviennent très difficiles pour
Ce que les gens obtiennent facilement, toi tu luttes pour ça. Parce qu'il y a une malédiction. Il y a en fait une force qui fait que toi tu ne peux pas aller plus vite et plus facilement dans la vie. Quelles sont les manifestations de la malédiction? Les échecs récurrents. Toujours échecs récurrents. Il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas d'avancement. Les échecs récurrents. Le non-accomplissement. Tout ce que vous faites, vous n'arrivez pas à aboutir. Vous commencez une affaire, ça n'aboutit pas. On donne une prophétie, ça ne se réalise pas. Alléluia. Les prophéties, par exemple, vous recevez là, en réalité, l'accomplissement des prophéties est lié parfois à des facteurs. Il y a des esprits dans vos familles qui empêchent que vos prophéties se réalisent. C'est pourquoi quand tu fais une prophétie, il faut faire quoi? Il faut prier pour ça. Deuxième chose, il faut s'aimer pour ta prophétie. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. La manifestation de la malédiction, c'est aussi l'instabilité. Tu es instable dans ta vie. À tous les niveaux, il y a l'instabilité. Tu es instable sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, tu es instable sur le plan financier. Il y a des formes d'instabilité. La division. Quand il y a la malédiction de la famille, il y a la division de la famille. Qui a une famille qui est divisée ici? Il y a des familles qui sont divisées, où les gens se battent entre eux. Ils s'entre-déchirent entre eux. Amen. Ils s'entre-déchirent entre eux. Il y a un héritage. Quand le papa est décédé, il a laissé un bon héritage. Les enfants entre eux s'entre-déchirent. Il y a la division dans la famille. Ça, c'est le signe qu'il y a la malédiction sur la famille. Alléluia. La souffrance et les difficultés à tous les plans. Les gens souffrent dans la famille. C'est pas facile. Les gens souffrent. Amen. Ils souffrent. Les temps, il y a beaucoup de des gens au niveau de Yopougon, au niveau de Songon, d'Api. J'ai vu l'extrême pauvreté. Il y a des gens qui souffraient. Il y a des gens qui souffraient. Il y a des gens qui... J'ai regardé une vidéo pour m'envoyer. Une vidéo d'un quartier au Nigeria. Le quartier est sur l'eau. Qui a vu ça? Un quartier sur l'eau. L'eau est sale comme ça. Mais il y a un vide là. Il y a une poubelle. Terrain où les gens jouent au ballon, c'est une poubelle. Il y a la misère, la souffrance. C'est spirituel. La pauvreté là, c'est spirituel. C'est spirituel. Alléluia. Une autre chose, les maladies héréditaires. Le fait que tout le monde souffre du même mal. Tout le monde a diabète. Tout le monde a hypertension. Tout le monde a le même mal. Ce sont des manifestations de la malédiction. Et la malédiction est provoquée par les pratiques de nos familles. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. La limitation. Ou bien encore, tu es victime d'ingratitude. Toi, tu aides les autres, mais les gens ne reconnaissent pas l'aide que tu leur apportes. Alléluia. Tu fais du bien à beaucoup de personnes, mais ils ne sont pas reconnaissants. Ils ne sont pas reconnaissants. Il y a l'ingratitude dans la vie. Tu soutiens les gens, tu épaules les gens, mais quand toi c'est à ton tour, personne ne veut t'épauler, personne ne veut t'aider. Parfois, ce sont des choses qui tirent les sources dans ton passé, dans le passé de tes parents. Il y a l'ingratitude. Vous pouvez aider les gens, mais les gens ne reconnaissent pas l'aide que vous leur apportez. Vous pouvez pousser des personnes à réussir, mais quand ils réussissent, ils vous oublient. Alléluia. Après ce temps de prière, on ne va plus jamais t'oublier au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Il y a aussi le fait que les gens sont sous-estimés et sous-évalués. Tu es sous-estimé et puis sous-évalué. On ne t'apprécie pas à ta juste valeur. Il y a des gens qui travaillent dans leur vie, mais on ne les paye pas comme on doit les payer. Amen. J'ai parlé un jour avec un jeune homme, il n'y a pas longtemps. Amen. Il a fait un petit travail de 2 heures comme ça. Et puis il a eu 2 millions. Amen. Mais il y a des gens pour avoir 2 millions dans leur vie, il faut au moins 4 ans. Il faut 4 ans pour avoir 2 millions. Gloire à Dieu. Il y a des gens pour avoir 50 000. Avant que je gérer une affaire,
Et puis il y a un monsieur là, en l'espace de 30 minutes, comme ça ma fille est parlée là. Et puis il a eu 50 000. Amen, ça passe, c'est 50 000. Donc il a dit c'est 50 000. En 30 minutes, c'est 50 000. Il y a les gens qui travaillent un mois avant d'avoir 50 000. Mais d'autres en 30 minutes, ils doivent avoir 50 000. D'autres en 30 minutes, ils doivent avoir 2 millions. Est-ce que vous voyez un peu? Les esprits de malédiction travaillent ensemble à ce que vous êtes sous-évalués et sous-estimés. Vous n'arrivez pas à voir les choses en fonction de votre capacité, mais vous êtes sous-évalués et sous-estimés. Normalement, le travail que tu fais là, la manière dont tu te parles, tu dois avoir plus que ce que tu as. Mais on te donne moins que ça. Le courage que tu as là, normalement tu dois pouvoir avoir des choses dans ta vie. Mais le monde spirituel fait en sorte que tu n'es pas le posséder. Alléluia. Ce n'est pas normal que tu ne puisses pas louer une maison et te prendre en charge. Ce n'est pas normal que tu ne puisses pas avoir un certain niveau financier. Ce n'est pas normal que tu aies encore à tendre la main aux gens et que tu manques de respect. Ce n'est pas normal que tu continues toujours à être dans la faiblesse. Il y a des gens qui ne viennent pas d'église parce qu'ils n'ont pas d'habit à porter. Est-ce que vous savez ça? Il y a des soeurs ici qui ne viennent pas d'église parce qu'elles n'ont pas d'habit à mettre. Tout ce qu'elle porte à tout le monde, elle a vu. Elle a porté même habit là depuis 1 an, depuis 2 ans. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas comme vous autres. Vous pouvez manger deux habits à 1 an. Moi, ils m'en foutent. Papa, il y a des gens, chaque fois que tu as rencontre là, bizarrement, c'est même habit là que tu as porté. Qui a l'air remarqué ça? Chaque fois que tu remarques, chaque fois que vous croisez là, c'est même habit là que tu as porté. Donc il se dit, oh, Dieu n'a pas d'habit, hein. Moi, si tu veux, il faut me voir 7 fois, 10 fois, même habit là. Je m'en fous. Je m'en fous. Alléluia. Parce que j'ai eu tellement d'habits dans ma vie. Je m'en fous. Et à certains moments, je ne porte plus. Donc je m'en fous. Alléluia. Pour te faire comprendre qu'en réalité, il y a des gens qui vivent des choses. Quand tu regardes le statut d'enfant de Dieu, tu sais que ça, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Un jour, j'ai été choqué par quelqu'un qui est venu et qui m'a dit que non, ce que tu vis là, ce n'est pas digne de ce que tu vis. Tu es un prince, tu es un serviteur de Dieu. Je n'étais pas encore pasteur, président. Il dit, tu es un fils de Dieu, tu es un prince, ce que tu vis n'est pas digne de ton statut. Ça m'a choqué. J'ai dit, mon Dieu, alléluia. Vous savez, vous pouvez vivre votre vie chrétienne comme ça. Et puis quitter la terre sans prospérer. Vous allez aller au ciel. Mais aller au ciel, vous allez regretter un peu. Parce que vous n'avez pas vécu une vie épanouie sur la terre. En réalité, ta vie sur la terre, la gloire de ta vie sur la terre dépend de toi. Je peux répondre ce que j'ai dit. La manière dont tu dois vivre sur la terre, ça dépend de toi. Ça dépend de ce que tu vas décider. Ça dépend de ce que tu vas prendre comme décision. Je refuse d'être dans la pauvreté. Je refuse d'être dans le manque. Je refuse que mes enfants meurent de faim. Je refuse de vivre dans ce studio. Je refuse de vivre dans cette maison. Je refuse de manquer d'argent. Je refuse. Quand tu décides, alors Dieu va commencer à se mettre en mouvement pour toi. Alléluia. Amen et amen. Et il y a des choses dans notre famille. Il y a la sorcellerie dans notre famille. Quand je parle de sorcellerie, c'est très sérieux. La sorcellerie décide à Bonbonou. Il y a une sorcellerie de famille qui a détruit toute une famille entière. Le père est tué par la sorcellerie. La mère est tuée par la sorcellerie. Le père a beaucoup d'argent. Il a fait partie des enfants partout en Europe, aux États-Unis. Les enfants ont commencé à mourir un à un. C'est-à-dire que le grand frère est mort aux États-Unis. Petit frère est mort en Belgique. Ils ont commencé à rapatrier les corps. Ils ont commencé à mourir. Il y a un seul qui est resté en vie. Il fuit. Ils sont au Togo. Ils ont été cachés. Ils sont restés cachés même. Il est parti cacher le Togo là-bas. Il est vivre là-bas comme un Togolais. Pour que les gens ne l'oublient. Mais ça ne va pas t'oublier. Parce que c'est ton sang. La chose là, ça te suit, c'est de ton sang. C'est ton sang. C'est une programmation, c'est dans ton sang. C'est programmé qu'à une période là, que tu puisses tomber aussi. Donc les esprits sentent l'odeur du sang.
et ils connaissent le sang de ta famille. Quand ils viennent sentir le moment qu'elle a, ils disent que non, c'est pas elle. Quand ils sentent l'odeur, ils disent non, c'est pas elle. Juste ça va sentir ce moment, je dis non. Il y a un démon qui a au Togo là-bas, dans le quartier où tu habites là. Il m'a dit que votre gars là, tu peux vous chercher là. Je l'ai vu. Amen. Parce que Satan n'est pas omniprésent. Satan n'est pas omniprésent. Satan, vous voyez là, il n'est pas partout à la fois. Si Satan habitait ici, il n'est pas en France. C'est seulement bilingue. Mais il peut être habité ici. Il a l'information qui se passe à Hong Kong. Parce qu'il a des démons qui envoient là-bas qui lui donnent l'information. Donc l'esprit qui lui est localisé au Togo là-bas, il y a un bloc de Togo là-bas. Il va lever la main, il va dire, je vais parler. Que la fille vous cherchez là, elle est ici. Alléluia. Et ils vont mettre la main sur toi. Les temps qui vont suivre, tu vas avoir des problèmes. Et peut-être tu vas perdre ta vie, ou elle va perdre ce que tu vas faire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le nom que tu penses, le nom de famille que tu penses, est aussi un nom à problème. Ton nom de famille peut être le problème de ta vie. Tu portes un nom. Chez nous, les bourreaux, par exemple, il y a des noms qui sont trop compliqués. Il y a un nom, on dit Drifou-Bi. Drifou, ça veut dire bœuf blanc. Enfant de bœuf blanc. Il y a des noms comme Bli. Bli, ça veut dire poubelle. Bli, ça veut dire que enfant de poubelle. Alléluia. Pro, ça veut dire fils de forêt. Les noms que parfois les gens portent, c'est de là que vient le combat de leur vie. Amen. C'est pas les gens dans la Bible que Dieu a changé leur nom. Abraham a été celui dont Dieu a changé son nom. Il s'appelait Abraham. Abraham qui veut dire père élevé. Il est père élevé, mais il n'a pas d'enfant. Alléluia. Donc Dieu dit non, tu t'appelleras plus Abraham, tu vas t'appeler Abraham. Tu veux dire père d'une multitude, tu vas avoir des enfants. Donc il y a des gens dans la Bible que Dieu change leur nom à cause que le nom qu'ils portent était le problème de leur vie. Vos combats parfois viennent du fait que le nom de famille là est ça que le problème de votre vie. Celui qui a porté le nom, amen, à partir de ça, ça va envoyer des incidents sur votre vie, ou bien la signification de votre nom, ou bien encore les circonstances à travers laquelle on vous a attribué le nom. Il faut mettre Ézéchiel chapitre 16, le verset 3. Alléluia. Il dit à ta naissance et à ton origine. Il faut mettre Ézéchiel chapitre 16, le verset 3. On va prier, on va rentrer parce que il y a eu trop d'embouteillage. Trop d'embouteillage aujourd'hui. Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16. Il dit, tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et par ta naissance. Par ton origine et par ta naissance. Alléluia. Le nom que tu as, le nom là a une signification. Mais la circonstance dans laquelle tu es né t'a aussi donné un nom. Le nom de Jabès, dans la Bible, ça disait quoi? Jabès voulait dire douleur. Sa maman l'appelait Jabès. Ah, Jabès voulait douleur. Il y a des gens, le nom que vous portez là, c'est de là que vient le problème de votre vie. Vous êtes né, il dit par ton origine et par ta naissance. La naissance, c'est la circonstance de ta naissance. C'est là qu'on t'a donné un nom. On t'a donné un nom. Le nom qu'on t'a donné là, à cause de la circonstance, peut bloquer ta vie, peut bloquer ta destinée. Une autre chose, la terre sur laquelle tu es né, les gens qui ont enterré leur cordon ombilical sur la terre a enregistré que
ceux qui naissent ici ne peuvent pas prospérer. Il y a des terres qui sont recouvertes de ténèbres spirituellement. Quand tu nais là, tu n'es pas en sécurité. Quand tu nais là, la malédiction peut affecter ta vie et affecter ta destinée. Gloire à Dieu. Où est-ce que tu es né? Et où ton cordon ombilical a été enterré? Amen. Quel est l'endroit où tu es né? C'est pourquoi il y a des gens pour qu'ils donnent naissance à leur enfant, ils envoient leur femme dans un endroit précis pour accoucher là-bas. Parce que l'environnement où tu es né, l'environnement où ton cordon ombilical a été enterré, l'environnement où ton sang a coulé, l'environnement, la terre sur laquelle tu as posé tes pieds, où tu as respiré l'air la première fois, peut avoir une influence sur ta vie et sur ta destinée. Vous comprenez? C'est pourquoi en réalité, quand on parle de développement de la famille, c'est très sérieux. Si vous n'êtes pas délivré, vous n'expérimenterez pas la gloire de Dieu. Comment on est délivré dans la famille? Première chose, il faut accepter Christ dans votre vie. Il faut accepter Christ dans votre vie. Tu es ici, tu es chrétien, déjà c'est une bonne chose. Mais il faut que ton acceptation de Jésus-Christ soit vraiment sérieuse. Il y a des gens qui vivent des combats encore parce qu'ils n'ont pas réellement accepté le Seigneur. Lorsque je venais tout à l'heure, aux environs de 17h, il y a l'une des mamans que je suis allé saluer. C'est ma troisième maman, c'est la petite soeur de ma mère, même père, même mère. Je suis allé la saluer, ça fait un moment. Elle me dit, pasteur, que tu sais, c'est pour ça qu'il m'appelle pasteur. Que tu sais, le travail que tu fais là, toi tu es notre papa, tu nous enseignes la parole de Dieu. Parce que tu te convertis avant le fils. Et puis en plus tu es pasteur, donc c'est toi qui nous enseignes. Mais je te conseille en tant que mon fils, le travail de pasteur que tu fais là, il faut mettre ton cœur dessus. Il faut mettre ton cœur dessus. Et puis elle te donne un proverbe dans ma langue, Elle dit, bon, il n'y a pas aussi ça en vous, mais elle dit, alléluia, elle dit ceci, elle dit que quand tu as un tuyau en main, un tuyau comme ça en main, tu ne peux pas regarder le tuyau avec tes deux yeux. Vous regardez le tuyau avec ses yeux. Je dis, mais madame, je n'ai pas voir à 17h. Remercie-moi maintenant. Amen. Elle dit que quand tu veux suivre Dieu, tu ne peux pas suivre Dieu et puis suivre autre chose. De la manière que tu es encore enfant, encore élève, en kaki, et tu as décidé de suivre le Seigneur, et que ton cœur s'est attaché à lui, et que depuis toute l'année tu es resté attaché à lui, continue ton chemin. Elle est de fixer sur le Seigneur. Tu ne passes sur 2 mètres à la fois. Amen. Même si la séduction vient, même si les tentations viennent, fixe-toi sur le Seigneur seul et sur le jour jusqu'à la fin. Alléluia. La délivrance des familles vient. Quand vous êtes fixé sur le Seigneur, vos regards fixés sur lui seul. Lui seul peut vous délivrer, vous libérer. Deuxième chose, vous devez arrêter les pratiques de vos parents. Ce qu'ils ont fait hier. Ceux qui sont chrétiens ici, mais quand ils vont finir au village, ils continuent de faire les mêmes choses. Alléluia. Quand tu fais les mêmes choses au village, que quand tu es là, on doit te raser, que tu dois faire ça, on doit mettre cadavre, tu dois traverser pour tes pieds. Vous continuez encore à faire des pratiques comme ça, alors que tu es enfant de Dieu. Si tu continues de faire des pratiques de ce genre, la délivrance ne viendra pas. Il y a des gens qui sont chrétiens avec nous ici, mais quand ils sont en famille, ils s'en foutent. Ils oublient qu'ils sont chrétiens. Il faut les voir en train de boire pour tout le village. Ils oublient qu'ils sont chrétiens. Il faut les voir en train de danser à Joss. Il faut les voir. Moi, ils voyagent, non, mais c'est tout le temps en train de partir. Je vois les chrétiens. Ils sont chrétiens à Abidjan. Mais il faut les voir en train de danser les dents. Il faut les voir. Danse avec derrière, danse avec devant, ils dansent pas, ils font tout. Ils oublient qu'ils sont enfants de Dieu. Les pratiques que tes parents font hier, si toi tu es chrétien, tu les continues encore, tu ne peux pas avoir la délivrance. Tu ne peux pas avoir la délivrance.
Tu as une chose à faire. Tu dois servir le Seigneur. Parce que tes parents ont servi le diable. Donc pour que toi tu sois délivré et que ta famille soit délivrée, tu dois servir Dieu. C'est parce que Jésus a dit, moi et ma maison, moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Tu dois servir Dieu dans sa maison. Servir Dieu partout où tu vas. Si vous ne servez pas Dieu, vous ne pouvez pas expérimenter la délivrance. Savoir que tu sers Dieu, Dieu intervient dans ta vie. Amen. Tu dois servir Dieu. Apprendre vos enfants à servir Dieu. Apprendre vos enfants à aimer Dieu. Vous devez être les serviteurs, les servants du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La dernière chose. Amen. Pour que la délivrance se produise dans ta vie, il faut la prière prophétique et il faut l'accompagnement d'un homme de Dieu. Pour que Dieu puisse délivrer ta famille, il envoie un homme de Dieu par une plateforme qui crée. Il envoie un homme de Dieu par une prière, par une orientation, par une action prophétique, pour que la délivrance puisse se faire et puisse s'accomplir. Gloire à Dieu. Ce soir, le Dieu des cieux va t'aider au nom de Jésus. Il va t'aider au nom de Jésus-Christ. Les limites seront brisées ce soir. Les malédictions seront anéanties ce soir. Et le règne de Dieu se manifestera pour toi. Tiens-toi sur les pieds, dépose ton cahier, dépose tout ça. Je représente ta famille. Tu aimes tes frères, tu aimes tes soeurs. Tu représentes ce soir ta famille. Les problèmes qu'il y a dans ta famille, tu vas prier pour ça. Qui aime sa famille? Qui aime sa famille? Qui aime ses frères et sœurs? Ou bien qui a sa famille des divisions dans la famille? C'est la division sur vous. Mais tu es quand même. Amen. Gloire à Dieu. Tu vas prier aujourd'hui. Amen et Amen. Amen. Tu vas augmenter dans le nom de Jésus ce soir. Que toute forme de malédiction qui agit dans ta famille par le sang de Jésus, que cette malédiction soit anéantie au nom de Jésus. Est-ce que tu m'entends si je prie un peu? Par le sang de Jésus, par le sacrifice de la croix, j'anéantis la malédiction de famille éternelle. Ta parole déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est dans Jésus. Parce que je suis dans Jésus, j'annule la condamnation, j'annule la malédiction qui condamne ma famille. Pendant que je parle la main et que je prie à prier. Que la malédiction soit brisée. Je représente la famille de toi. Je représente la famille de toi. Je représente la famille de toi. Que la malédiction, que la malédiction, que la malédiction soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée. La malédiction qui vous fait tourner en rond, qui vous bloque la vie aujourd'hui. La malédiction qui vous prie de mariage, de prospérité, d'élévation, soit brisée. C'est le fil, le petit bois avec lequel on fait le coton. Le coton, on enroule le coton. Voilà. Et le deuxième de la délication, c'est invincible. Quelqu'un qu'on va supplanter. Tu ne veux pas le supplanter. Voilà. C'est mon nom de Dieu. Amen. Il y a des gens qui ont la grâce de porter des bons noms. Amen. Il y a des enfants portent des bons noms. Gloire à Dieu. Mais il y a des gens, leur nom, c'est pas bon. Son nom, c'est pas bon nom. Pose ta main sur la tête. Père, aujourd'hui, toute malédiction contenue dans mon nom, toute malédiction contenue dans mon nom de famille, est neutralisée, est anéantie dans le nom de Jésus. Oh Dieu, ce soir, toutes les malédictions, les limites, les blocages, toutes les limitations dans ma vie, les échecs provoqués par mon nom sont annulés. Je brise la malédiction rattachée à mon nom. Pendant que je parle la main, je brise cette malédiction. Au nom de Jésus, par la main, prie. Prie. Prie maintenant.
Le comfort du corps peut être la base des échecs récurrents, peut être la base des échecs récurrents, peut être la base des échecs récurrents. Prie ce soir. C'est la malédiction qui est pour Jésus. Soit neutralisée, soit neutralisée, soit neutralisée, soit neutralisée. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Je prie, je prie, je prie, je décris, j'anéantis aujourd'hui. Cette malédiction est neutralisée au nom de Jésus. Amen. Mon grand-père est né sur terre. La terre sur laquelle il est né, il y a une malédiction qui a remplacé la terre. On a dit tous ceux qui viennent de cette terre ne pourront jamais avancer dans la vie. Il y a des filles là, d'un village. Elles toutes, on leur a dit qu'elles peuvent se marier, elles peuvent aller, mais elles vont toujours revenir. Alléluia. Pose ta main sur la tête. Père, aujourd'hui, j'annule la malédiction de ma terre d'origine. Terre, dis le nom de ton village, dis terre de conflit, terre de cela. Écoute-moi, il y a la terre de ton village, le village, et puis il y a la terre de la ville. Elle me suit. Voulant à Dieu. C'est le prier pour le village, c'est accident. Il faut dire le village. Si tu viens à couper, ou même tu viens de son bon assemblée, ou tu viens encore de quoi, de couper. Donc, faut dire à nous, faut dire. Alléluia. Moi, je viens du village. Mon village, c'est bon plat. Mais je viens de la ville de celui-là. Amen. Donc, tu dis le nom de ton village, et puis tu dis le nom de la ville. Amen, amen. Les gens qui viennent de cette ville-là, il y a une malédiction qui sont attachées à eux. Les gens qui viennent aussi du village, il y a une malédiction qui est attachée à eux. Tu perds toute malédiction rattachée aux ressortissants de la terre de Gronfla, de la terre de Génoula, aujourd'hui même est annulée. La malédiction qui nous brise de l'élévation, la malédiction qui nous brise de victoire, de prospérité, de longévité. Cette malédiction est brisée, est brisée, est brisée. Je brise la malédiction, 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 je brise la malédiction. Au nom de Jésus. Jesus mighty name. Aujourd'hui, ma famille, sur les hôtels sataniques, je forme dans ma famille, dans les régimes diaboliques, je forme dans ma famille, dans les lits sataniques. À partir d'aujourd'hui, c'est le nom de ma famille, le nom joue. Le nom joue, le nom joue pays, a été maudit. La malédiction est annulée, la malédiction est brisée. Oh Dieu, la condamnation qui est rattachée à ce nom est anéantie maintenant. Est anéantie maintenant. Oh Dieu, que les chaînes qui lient les noms de ma famille soient brisées, soient détruites au nom de Jésus. L'auteur, écoutez-moi bien, je suis allé dans une famille, quand je suis entré dans la maison, j'ai senti l'odeur de la maison. Et il y a une odeur dans la maison. Alléluia. Eux, ils ne savent pas qu'il y a des deux cieux. Si tu es resté longtemps dans une cuisine au village, tu vas sentir comment? Dans une fumée. Amen. Il y a les familles ont des odeurs spirituelles. Ta famille a une odeur physique. Il
qui est sur tout. Tu perds toute mauvaise odeur rattachée à ma vie. Toute mauvaise odeur attachée à ma vie est annulée. L'odeur de ma famille par laquelle nous sommes identifiés dans le monde spirituel est annulée, est annulée, est annulée. C'est le problème de ma famille. Père, par cette onction d'huile, je me déconnecte des réalités financières, des réalités spirituelles, des réalités sociales de ma famille. Je me déconnecte des malheurs, des échecs, de la division, de la pauvreté, du chômage, du célibat. Je me déconnecte, je me déconnecte, je me déconnecte, je me déconnecte, je me déconnecte. Moi, caractérisé, je me déconnecte des pratiques spirituelles, des malédictions, des conséquences de ma famille. Au nom de Jésus, moi, caractérisé, fils de, dis-nous de ton père, et de, dis-nous de ta mère. Aujourd'hui même, je me présente devant le trône de Dieu et j'entends que je suis déconnecté de tous les problèmes spirituels, de malédiction qui me bloquent et me délivrent au nom de l'Éternel. Je mets la main sur la tête et je parle à ma fontanelle. Toute malédiction qui s'introduit dans ma fontanelle, qui s'introduit dans ma vie, à travers ma fontanelle, aujourd'hui, est retirée de ma vie, dans le nom de Jésus. Quoi? Je me retire de tout ce qui est réalité spirituelle, de la maison de mon père, la malédiction qui nous ramène en arrière, la malédiction qui nous fermait les portes, la malédiction qui nous mettait dans la pauvreté, est brisée aujourd'hui, est renversée aujourd'hui, est brisée aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Moi, prophète calendrier, je proclame que je suis béni, prospère, élevé, protégé. Au nom de Jésus, je vis longtemps par la grâce de Dieu dans le nom de Christ. Commence à déclarer des paroles de ta propre vie. Par l'onction de transport de ma vie et par l'alliance de mes pères, je commence ce soir la délivrance aujourd'hui. Comme Lazare, j'ordonne à cette femme, j'ordonne à cet homme, j'ordonne à cet enfant, à ce jeune homme, à cette femme, de sortir de ce tombeau, de sortir de cette malédiction. Tu sors de la malédiction maintenant. Tu sors de la pauvreté maintenant. Tu sors du célibat maintenant. Tu sors de la malédiction maintenant. Tu sors du non-accomplissement maintenant. Tu sors de l'irritation maintenant. Comme Lazare te déclare, sors! Sors! Sors maintenant à partir de lui. J'entends maintenant que les liens qui te liaient les mains, qui faisaient que tu n'arrivais pas à posséder ton héritage, les liens qui faisaient que tu n'arrivais pas à posséder ton héritage, sont brisés à partir de maintenant. Je casse les liens aujourd'hui. Je brise les liens maintenant. 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 Tout lien dans ta vie est brisé à partir d'aujourd'hui. Ne sera pas le démon. Ce qui a échoué hier réussit à partir d'aujourd'hui. Ce qui a échoué hier réussit à partir d'aujourd'hui. J'appelle dans ta vie de mariage. J'appelle la grâce dans ta vie. J'appelle la grâce dans ta vie. Power in the mighty name of Jesus. J'appelle la grâce sur toi. Que mon Dieu te favorise. Prends une sémence dans ta main. Prends une offrande dans ta main.